Eh bien, malgré cette journée horrible, nous sommes quand même venus avec Guido. Alors aujourd'hui, on va lui préparer une pêche et cuisiner. Ici, on va vous montrer comment on va préparer le repas. Un jour comme aujourd'hui, un jour où même si on cherche du bois, il n'y aura pas moyen, parce que tout est humide. Il fait froid, il y a de la bruine. Bon, on va attendre de voir si la bruine s'arrête. On va essayer de préparer ça ici. Sinon, si ça continue, on ira s'abriter là-bas, comme je vous ai montré, et on le fera là-bas. Voici le poisson que nous avions attrapé et gardé pour la pesca Icosina, comme nous l'avions mentionné. Et regardez comment la rivière Tremendo continue. Mais bon, ils disent que ces jours-ci sont bons pour pêcher. On va voir aujourd'hui comment ça se passe pour nous. Maintenant, on va préparer le matériel. Allons-y, on va faire les premiers lancers et on va vous partager ça petit à petit. Comment allons-nous préparer aujourd'hui la pêche et la cuisine? Voilà Guido qui part faire le premier lancer du matin. Papa, qu'est-ce qu'il fait froid? Allez Guido. Très bien, là c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de courant. Je vous recommande cet endroit. J'espère que vous m'entendez. Santi va lancer là-bas. Il continue de pleuvoir assez fort. Je viens de finir ce montage. Bon, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, un hameçon. Je ne saurais pas vraiment vous dire le numéro, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est une tige courte, mais assez grande. Celui-ci, on va l'utiliser pour voir si on peut attraper quelque chose de gros. On va bien l'appâter. Tripa Ivan. Regardez, c'est très simple. On le place maintenant dans l'appareil préparé par Guido et on lance. Et bon, après ça, on va attendre que la bruine se calme un peu et on va commencer à préparer ici ce qu'on va faire aujourd'hui. Le poisson. Avec la particularité que nous n'avons pas de bois, donc bon, nous allons le faire avec du charbon. Nous allons vous montrer comment nous allumons et faisons uniquement avec du charbon. Si un jour vous allez à la pêche ou dans un endroit où vous ne pouvez pas utiliser de bois ou de feu, vous allez voir que cette technique, pour ainsi dire, est assez simple et très efficace. Bon, là, je vous ai un peu montré. L'idée, c'est d'essayer de construire une sorte de mur sur les quatre côtés. J'ai mis un peu du même papier à l'intérieur. Et bon, je vais essayer de voir si ça démarre comme ça. Et si ça ne démarre pas. Ah, on est assez embêté parce que la bruine ne s'arrête pas. Bon, j'ai pu trouver un peu de ça que j'ai pris ici entre les arbres. Et bon, on va voir si ça démarre ou pas. Allez, gamin, allez, Guido. Nous vous précisons qu'aujourd'hui, en particulier, ce que nous ramasserons, nous l'emporterons à cause de la question de... Regardez, une petite voiture. Guido, tu vas devoir le ramasser à la main. Vous ne voyez pas la bruine, mon Dieu? Elle est encore plus folle. Ça, oups, ça s'est coupé. Ça t'a coupé le... Ça m'a coupé la corde. Et tu ne le fais pas? En ce moment, on n'avait pas de sarment de vigne ici.
Bon, Guido, belle façon de commencer. Bon, Guido, on va voir si on les mange maintenant ou si on les emporte pour éviter de les rendre de sitôt. En plus, elle a pris des coups. Comme vous le savez, les bogasses sont explosives. Voyons si on peut filmer, mais je ne pense pas. C'est incroyable, incroyable la brune qu'il y a. Bon, allons-y pour voir si ça prend. Petit feu. Il a tout coupé, on dirait qu'elle était accrochée, et à force de tirer sur la brème, hein? En frottant contre le pont, il s'est cassé peu à peu. Donc on le laisse ainsi. Belle uva. Bon, je lui disais justement que j'étais en train de préparer ça, pile au bon moment. Il y a eu une touche, Guido. C'est parti ou pas? C'est parti, Guido, c'est parti. Celle du jaune porte-bonheur. Ah. Bon, comme vous pouvez le voir, ça démarre petit à petit. C'est vrai que c'est assez difficile. Regardez comment ça a fini, tout est mouillé. La bruine continue, donc je ne sais pas. Dites-nous dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà fait ça auparavant. Qu'est-ce que vous faites quand vous devez faire du feu? Je le dis comme ça, si ça vous aide et que vous le faites, dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Maintenant, on va voir si on peut continuer à avoir quelques touches de plus. On va attendre que la bruine s'arrête un peu pour pouvoir lancer. Je vous montre ceux qu'on a gardés. Le paty que j'ai attrapé la dernière fois. Et les petits jaunes. Bon, je crois que celui-ci est un noncholo, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les jaunes, une fois qu'ils sont morts, pour ainsi dire, ils perdent leur couleur. Mais bon, regardez à l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il était important de former une sorte de bloc à quatre côtés et de laisser le milieu. La base de la chaleur se trouve ici et les parois de charbon retiennent cette chaleur à l'intérieur. Et voilà, là ça finit par s'allumer et petit à petit, avec de la patience, ça finit par devenir des braises. Voici le petit mur sur le côté, nous y sommes. En attendant, Guido sert le maté. Il a toujours été là, mais il part maintenant. Imaginez, je bois un maté pour 5 qu'il prend. Il pleut des gens, non? Il pleut parce qu'il sert le maté. Regardez. C'est beau. J'ai déjà commencé avec les braises. L'herbe Guido. On va voir comment ça va se passer.
Je vous raconte. Les poissons-chats jaunes sont presque prêts. Le pâtis nous a posé pas mal de problèmes à cause de la place sur le grill. Donc bon, on va commencer avec les deux premiers qui sont déjà prêts et on mangera le pâtis plus tard sur le petit grill. Comme vous voyez, le charbon de bois a l'air éteint, mais si vous lui donnez quelques petits coups, il commence à bien prendre et la braise sort. Il faut toujours essayer de lui donner des petits coups. Et voilà, là vous avez de la braise. Donc imaginez, hein, ça vous sert vraiment, parce qu'il vous en reste même à la fin. Regardez, à tout ça, on dirait que non, mais il y a de la braise. Et petit à petit, ça finit par se faire. Au cas où vous en manqueriez, sans braise, il faut tout regrouper pour garder la chaleur. Pour le dernier, on va chercher de quoi l'allumer. Regardez, il est allumé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il l'est. Parfait. Regardez toute la fumée qui sort de son oreille. Regardez ici, hein, je viens de casser le charbon comme je vous ai montré. Regardez, là, il recommence à chauffer. Parce que en général, la chaleur est neutralisée dans la partie la plus grande. Alors quand on le casse, ça commence à faire effet. Encore une fois, deux petites étincelles apparaissent et tout s'allume. Regardez, les deux premiers sont déjà prêts. Bien cuit, bien grillé. Et maintenant, on va bien manger le pâtis et on va attendre que celui-ci soit prêt aussi. Ça craque rien qu'à l'oreille. C'est exquis, touché, regardez comme c'est incroyable. Incroyable. Il vire au jaune, exquis, regardez. Bon, la canne que j'ai préparée à la fin a fini par sortir un gros œuf et c'est cassé. Donc je veux attraper quelque chose, je vais préparer l'autre canne. Je vais changer l'hameçon, je vais le mettre pour attraper une aboga et on va voir si je peux vous montrer une aboga, moi aussi. Tranquille et tranquille, ça vient. Bonne prise, Sandy. Ah, c'est un bagre, voilà pourquoi je l'ai amené ici. Beau bagre, bravo Sandy. Bon, on est parti chercher quelques brindilles parce qu'il faisait vraiment très froid. Comme montré, je viens de sortir le petit jaune. Là, on a remis l'appât et on a relancé pour voir s'il y a une autre touche. La pluie s'est arrêtée et c'est devenu idéal pour pêcher. Mais bon, on va voir ce qu'on attrape d'autre parce qu'il fait vraiment très froid aujourd'hui, mais sûrement qu'on aura encore une ou deux touches. Maintenant, nous allons vous montrer. Avant d'oublier, je voulais vous parler d'une idée que nous étudions avec Guido. Lui trouver quelques sabots et partager une session de pêche et de cuisine, où nous ferions par exemple du sabot au grill. On pourrait aussi le faire, non, par exemple, façon pizza ou quelque chose comme ça. En pêchant, on pourra lui faire découvrir cette activité. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous plaît, vous savez, il faut nous le dire dans les commentaires. Nous le faire savoir et bon, on pourrait faire ça et voir ce que ça donne. Parce que vous savez que maintenant, avec l'arrivée de l'eau, hein, disons, on peut attraper des sabots. Très facile et bon. Une occasion que nous avons de pouvoir montrer l'œuvre, c'est sur la côte du fleuve Pescar. Et de cuisiner cela. Commentez et faites-le savoir. Eh bien, il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer et vous raconter, mais j'attendais juste à cause du vent. Regardez dans cette partie comme c'est de plus en plus incliné. Ici, je vous assure que ce n'était pas autant comme ça.
Regardez, l'inclinaison qu'il y a dans cette partie est impressionnante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué lors de nos précédentes visites, ou si certains viennent souvent. Remarquez que c'est incroyable comme cette partie s'incline de plus en plus. Regardez. Donc voilà. Même s'il est évident que le pont ne tiendra plus très longtemps, je ne sais pas quand, mais bon, ce serait dommage. Mais c'est quelque chose d'évident. Au-delà des inondations, crues, arbres et chocs, il se détériore de plus en plus et finit comme ça. N'imaginez pas comment nous serions ici. Adieu notre petit feu qui nous a accompagnés aujourd'hui. On se voit prochain. Cette fois-ci, on part tout de suite. N'oubliez pas ce dont je vous ai parlé pour samedi, la pizza dont je vous ai parlé, alors vous savez déjà. Sûrement, si ça vous va, on va le faire ces jours-ci. On va aller dans un endroit où on sait qu'il y a du poisson et pendant qu'on prépare à manger, on s'amuse à pêcher. Comme je vous le dis toujours. Merci à tous de votre présence jusqu'à la fin. J'invite les nouveaux à s'abonner. Merci de regarder et de participer à l'aventure. Salut à tous. Dès que possible, chute pas maintenant, car comme vous l'avez vu, l'eau coule beaucoup. Nous irons dans divers lieux pour voir si nous pouvons en visiter certains samedis. Pourquoi pas le pêcher nous-mêmes? Je ne pense pas, parce que nous n'avons pas de filet et nous n'allons pas non plus pêcher avec un filet. Mais bon, au cas où nous pourrions les pêcher. Ça pourrait aussi être l'occasion dont je vous ai parlé, mais sûrement, si vous êtes d'accord, nous allons l'acheter. Et faire ce que je vous ai dit.